C'est difficile à déterminer le temps. Le temps, c'est pas du tout comme quand on était en activité. On avait des horaires, tandis que là, maintenant, bon, bah, là, vous voyez, je suis à me promener, je vais pas dire, tiens, il faut qu'à 15 heures, je sois chez moi. Si je trouve quelque chose ou si je trouve un intervieweur, voilà. Donc je m'arrête. C'est ça le temps. Là, vous voyez, bah, je m'arrête, j'ai le temps, je suis tranquille. Le temps, moi, c'est mathématique. C'est 60 secondes par minute et 60 minutes par heure, et etc., etc. Donc le temps, depuis que la Terre tourne et que la Terre existe, a toujours été le même pour tout le monde. Moi je dirais, le temps c'est la liberté. Il y a une tâche à faire, mais on n'a pas d'impératif. Mais pour avoir cette liberté, on a quand même, pendant 10, 15, 20 ans, on a quand même inventé un autre mode de vie. Pour moi, le temps, en fait, c'est un potentiel de réalisation de choses. Donc si tu as le temps d'être heureux, tu as le temps d'aller voir tes amis, tu as le temps voilà, t'as le temps pour plein de choses. Et après, c'est à toi de choisir qu'est-ce que tu fais dans ce laps de temps qui t'est imparti. J'occupe un poste sur des horaires d'équipe, 6h, 13h ou 13h, 20h. Et la semaine suivante, on échange. Quand on est que du matin, effectivement, à 13h, la journée elle est terminée. Ce qui laisse quand même tout l'après-midi pour faire beaucoup de choses jusqu'au soir. Et puis y compris dans l'autre sens, quand je travaille de 13h à 20h, j'ai toute ma matinée pour faire quand même pas mal de choses. On a un métier chronophage mais plutôt répétitif quand même dans les vignes. Donc quand on est bien, on oublie le temps. Ouais. Par contre, les journées très pluvieuses, venteuses, avec le ciré, on regarde sa montre régulièrement quand même. Donc là, il faut se motiver justement pour pas débaucher. Même si on a cet échappatoire d'aller dans la nature, dans nos vignes, voilà, on recale un peu les choses, j'ai envie de dire, mais on a quand même des plannings bien bouclés. Le temps passe vite, une semaine est vite mangée, quoi. Le fait d'être indépendant, des fois, beaucoup de gens disent « Ah, c'est cool, tu fais ce que tu veux de ton temps », mais non. Je pense que non. On a des obligations clients, mais pas que, on a aussi des obligations. Enfin, si y a un enfant à aller chercher à l'école, si y a un client à appeler, si on a plein de facteurs d'organisation qui sont indépendants de nous-mêmes. Donc oui, peut-être plus libre que si je suis salarié, j'ai l'obligation de présence au bureau de telle heure à telle heure, ça c'est sûr, mais pas pour autant si libre que ça. Le fait de pouvoir travailler chez moi ou à proximité, ça fait partie, on va dire, de mes nouveaux choix de vie. Aujourd'hui, si j'ai des rendez-vous, en gros, je prévois 20 minutes, alors qu'en ville, il faut limite regarder sur Google, tout comme ça, dire « Ah bah non, là ça bouchonne, je vais mettre plus longtemps ». On a moins le souci du temps, finalement, qui, avec la densité de circulation en ville, est beaucoup moins maîtrisable, quoi. C'est parti. Bon, j'ai commencé le taxi la nuit. Il y a un côté paisible, tranquille, moins stressant, quoi. Il y a moins de monde. Donc là, normalement, le train il vient d'arriver. On va aller voir s'il nous en reste. Je me couche à 7h, je me réveille vers 13-14h, mais j'ai quand même l'après-midi, donc je suis pas coupé du monde non plus. Je profite plus de mon temps, ça c'est sûr. Je profite plus de mes enfants, après je suis là jusqu'à 20h, 20h30 quand je décolle. Je peux les coucher, y a pas de... Je peux faire du sport l'après-midi, je peux bricoler. Non, j'en profite plus que les gens normaux qui vont au travail et qui font 8h midi, 14, 17 quoi. C'est normal, ça prend l'attention. Sur les urgences, on travaille en 12 heures. Donc soit 19h, 7h quand on est de nuit, soit 7h, 19h. Donc on alterne en général 15 jours de jour et 15 jours de nuit. Et sachant qu'en 12 heures, on travaille entre 12 et 14 jours ou nuits par mois. Voilà, ce qui nous laisse quand même du temps dispo pour moi en semaine
Ce qu'ont pas par exemple mes amies institutrices qui passent leur journée en 9-17 avec les enfants des autres et qui rentrent chez elles soit avec leurs propres enfants, leur mari, tout ça, qui doivent aller faire leurs courses en même temps que tout le monde, qui doivent s'organiser pour leur rendez-vous. C'est vrai qu'on a je pense, une souplesse de planning qui est quand même plus grande. Un homme est mort ce week-end à cause des émanations de monoxyde de carbone de son groupe électrogène. L'invité de ce journal est la mère de Villeneuve Saint-Georges. On avait envie de vivre notre vie pleinement, mais aussi dans un souci de changer les choses. On a évidemment très rapidement pensé au potager et une bonne part de notre nourriture vient de 20 ou 30 pas. En moins de 2 ans, on a mis au point des systèmes qui font que depuis 20 ans, on ne paye plus de facture d'électricité et ça sera jusqu'à la fin de notre vie. Depuis 40 ans, on ne paye pas de facture d'eau. On a mis au point un système de potabilisation de l'eau de pluie avec un système qui donne de l'eau très bonne à boire. Une fois qu'on a mis en place ça, on n'a plus rien à faire et on a beaucoup moins à faire que n'importe qui. Parce qu'on n'a pas à aller bosser pour payer l'électricité, pour payer l'eau, pour payer la bouffe, pour payer son loyer. Donc on a du temps de vivre. Et à ce moment-là, s'il y a une opportunité, à part certains moments qui sont rares, on n'a pas de contraintes. C'est quoi avoir du temps pour toi? C'est de profiter des choses, d'avoir par exemple le temps de savourer quelque chose, le temps de regarder quelque chose, avoir plus de temps, pas plus lentement, mais d'accepter, quand je dis profiter, savoir plus de temps à faire les choses qu'on aime, parce que y a des choses dans les journées qu'on n'aime pas du tout, et donc après c'est bien d'avoir du temps qu'on aime bien pour profiter, pour s'aérer les esprits. Je suis à la retraite depuis 2 ans. J'arrive à bien gérer mon emploi du temps maintenant, d'homme libre, c'est le cas de le dire. On prend le temps de vivre beaucoup plus, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Là, vous voyez, en vous attendant, j'étais en train de lire, donc ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup aussi, de pouvoir lire. En avant, j'avais jamais le temps, quoi. Moi c'est Jordan. Je suis parti du coup il y a 3 ans avec Charles en tandem. Et on a rencontré au bout d'un an, Valentin qui était parti en même temps que nous, mais on se connaissait pas du tout. Et puis voilà, on a fait 2 ans ensemble sur les routes à vélo. Et en revenant ici, on continue ensemble. Enfin, on est vraiment amis, liés, et puis on continue sur d'autres projets. Notre rapport au temps a changé dans le sens où en fait il y avait le temps n'était plus une unité de mesure très très codifiée et stricte. C'était plus par cycle, par phase. Il y avait le matin, le midi et le soir, comme toujours, parce qu'on avait faim, parce qu'il fallait trouver un endroit où camper, etc. Mais on n'avait plus de limite psychologique à se dire il faut aller vite, il faut arriver là, il faut faire ci, il faut faire ça. On subissait en douceur le fait qu'on devait de toute façon aller à la vitesse à laquelle on pouvait aller. Donc c'était beaucoup plus facile. Notre rapport au temps était plus doux. Plus naturel, on va dire. D'ailleurs, ça arrivait plusieurs fois de pas savoir quelle date on était, quel jour on était, voire quelle heure. On était complètement déconnectés, quoi. Ouais, on était déconnectés. On a créé avec des copains une association qui s'appelle la Digital Detox, qui était l'idée toute simple de créer des after-work, en fait déconnectés, pour se déconnecter ensemble le temps d'une soirée avec les Nantais. Il faut vraiment se libérer des notifications extérieures, bien sûr digitales, mais aussi des inputs un peu mentales de qu'est-ce que je vais faire dans 1 heure par rapport à mon travail. C'est vraiment d'être focus à un moment donné. Quand
on se réveille pas à l'heure, quand on a quelques minutes de retard, et après ça met tout en décalé. Et du coup, on doit se faire des choses très rapidement. Du coup, on peut pas profiter des choses. J'ai jamais mis de réveil dans ma vie. Et je me lève à 6h30 le matin et je lis mon journal. J'entends le journal, il passe, il est 5h moins le quart par là où j'habite. Je lis mon journal, je prépare le petit déjeuner. Ma femme se lève vers 8h. On prend notre petit déjeuner. Après, on a des courses ou des trucs comme ça à faire. On peut aller faire ses courses jusqu'à 21h le soir, même parfois 21h30 ou 22h. Donc c'est une organisation, mais moi j'ai pas l'impression d'être pris par le temps. Voilà. Maintenant c'est la course au temps, hein, sûr. Quand vous voyez des gens, maintenant c'est boulot et puis en plus maintenant les gens font des horaires. Nous, dans le temps, on avait toujours au moins 2 heures pour manger et tout. J'habitais pas loin. Mais maintenant, les gens, qu'est-ce que c'est? C'est 8h, 7h ou 8h le matin. Ils mangent vite fait en une demi-heure et hop, aussitôt au boulot. Et à 5h, ils sont libres. Mais à 5h, ils tombent dans les embouteillages. Ils passent 2 heures sur la route. C'est ça le temps. Ils n'arrêtent pas. Hein. Sûr que maintenant, la vie est beaucoup plus trépidante que dans le temps. Hein. Je fais des kilomètres pour venir à mon travail. Je fais exactement 55 km aller, 55 retour. Autant vous dire que, voilà, par expérience, je vis les moments passés sur la route, dans ma voiture, mais j'apprécie aussi être sur la route. Quand je vois tous mes proches qui font beaucoup de route pour aller travailler, moi j'ai 300 mètres et je suis dans mes vignes, ça je regrette pas du tout. Non, je regrette pas du tout. 2 heures sur la route, pour moi c'est 2 heures de perdu dans une journée, quoi. Donc, C'est du temps où j'écoute beaucoup de musique pendant le temps de route. J'en profite. Quand on est du matin aussi, ça permet de bien se réveiller. Le temps que je passe plus sur la route, j'essaye de me réserver pour faire du sport le matin déjà, donc c'est cool. Généralement, je commence mon activité à peu près vers 9h. Le midi, je me prends un temps de pause d'1h30 avec mon chéri qui rentre manger parce qu'il travaille aussi à proximité de la maison et c'est vrai que c'est un sacré confort. Et puis l'après-midi, je travaille souvent jusqu'à 18h30, voilà, 18h30, 19h, des fois je déborde un peu. Et après, je coupe tout et c'est vraiment un temps qui est réservé à ma famille le soir, entre la cuisine, le repas qui est vraiment un temps très très important pour nous. Voilà, il y a pas, c'est pas devant la télé, machin, tout ça, c'est vraiment un temps d'échange en famille, avec les enfants et tout. J'ai pas la frustration des horaires rigides, mais oui, ça m'arrive de courir après le temps quand même, ouais, c'est clair. Maintenant, ce qu'il faut, c'est la rentabilité. Hein, dans toutes les entreprises, c'est ça. Hein. Toujours qu'il y a tout de même une évolution du travail. Moi, je me rappelle, dans les années 60, qu'on travaillait, c'était pas du tout les mêmes cadences. Hein. Maintenant, c'est... Moi, je sais que j'étais pris par le travail. Oui. En plus, j'avais mon bureau qui était à la maison, donc dès qu'il y avait 5 minutes, c'était dans le bureau pour faire les devis, pour faire des contacts avec les clients, etc. quoi. Donc voilà, c'était la vie d'artisan, quoi, de beaucoup d'artisans qui sont comme ça, quoi. Ça fait très très longtemps que je suis indépendant et j'ai eu des périodes où j'étais devenu esclave du travail, à travailler 7 jours sur 7, pas s'arrêter, quoi. Pas savoir s'arrêter parce que pas savoir soit correctement travailler, soit être capable de dire non des fois. On peut avoir des soucis quand on n'a pas assez de travail, mais on peut aussi avoir des soucis quand on en a trop. J'ai pas profité assez de mes enfants, ça c'est certain, hein, au niveau quand ils étaient petits. Hein, j'ai pas trop. Maintenant je profite de mes petits-enfants beaucoup plus que mes enfants que quand ils étaient petits. Comme j'étais souvent au travail, donc j'en profitais pas assez, quoi. Mais bon, ça. C'est souvent le cas de tous ceux qui sont assez intenses au niveau travail, quoi. Mon mari qui a bossé longtemps dans la restauration, il a fini par tomber malade, à pas prendre le temps de manger et avaler un truc comme ça au lance-pierre. Voilà, donc on peut grignoter sur
sur des temps comme ça, sur la nuit, après tout, on fait rien la nuit. Mais à un moment, les choses nous rattrapent. Vous voyez le temps que les gens passent à bosser pour avoir de l'argent pour aller chercher de la bouffe dégueulasse au Super U. C'est drôle comme on ne prend pas le vrai temps, parce qu'il faut de l'argent pour pouvoir acheter de la nourriture. Nous, on consomme aucune énergie puisqu'on va juste à Caspa, et le temps que l'on prend à se faire à manger, effectivement, c'est pour faire à manger. Mais les gens qui mangent, ils ne se rendent pas compte du temps salarié qu'ils ont passé pour pouvoir avoir 2 voitures, mettre l'enfant à la crèche, etc. Il faut tout prendre en ligne de compte. Et donc, 1 heure passée pour la nourriture, c'est pas grand-chose par jour, quoi. Quelques années, quelques décennies de ça, nos parents ou nos arrière-grands-parents, ils travaillaient 70 heures par semaine. Et je les ai pas, moi, mes parents, je les ai jamais entendus se plaindre du manque de temps. Mes arrière-grands-parents non plus. Alors quand on est à 35 heures de travail par semaine, ces personnes-là comprendraient beaucoup moins qu'il y a un manque de temps. Mais ce qui a évolué aussi, c'est la pression et puis médiatique qu'il y a eu sur tout le monde, et c'est les envies qu'on a suscitées. Maintenant, il faut trouver du temps pour aller au sport d'hiver, il faut trouver du temps pour aller en vacances, il faut trouver du temps pour partir en week-end, il faut trouver du temps pour aller à la plage. Et effectivement, après, on peut toujours avoir l'impression de manquer de temps pour profiter de tout ce qu'on nous a mis en avant. C'est un petit peu la carotte qu'on met devant l'âne, ça. Quand on met une carotte devant l'âne et qu'il ne peut pas l'attraper, il court de plus en plus vite pour l'attraper. On est impatient pour tout, et tout le monde est impatient pour tout. On est impatient dans les rapports aux autres. Encore une fois, je pense que privé et pro, ça fonctionne pareil. On est impatient parce qu'on veut acheter ce truc-là et on le veut tout de suite, on ne veut pas attendre. On est impatient parce que on est mercredi, on voudrait tout de suite être samedi pour être posé tranquille à la maison. Et oui, je pense qu'on est tout le temps impatient. Toujours aller de plus en plus vite au niveau de la communication, on ne prend plus le temps avec les mails, les téléphones, on est toujours connecté. Non, la patience, on l'oublie un peu, ça c'est sûr. Nous, on souffre de l'impatience des clients, quoi. C'est qu'ils veulent que leur taxi il arrive tout de suite, quoi. Ils veulent commander, tac, faut que ce soit tout de suite. Sinon, on prend un Uber, vous voyez. C'est pour ça, ils veulent pas attendre, quoi. Moi, j'ai aucune notification sur toutes mes applications, Instagram, Facebook. J'y vais quand j'ai décidé, parce que sinon, c'est un bouffetin pas possible. Quand tu donnes du sens à la vie, tu as envie de prendre le temps pour ce qui a du sens. Et aujourd'hui, les gens pédalent sur un vélo, ils se plaignent, mais qu'est-ce qu'ils font pour changer les choses? Quand on est grand, on a plus de choses à faire, on a plus de choses à se préoccuper. Donc du coup, on fait les choses plus rapidement pour après faire tout dans une journée, pour avoir le temps de tout faire. Si on n'a pas envie de faire quelque chose, on l'a fait le lendemain. Hein. Mais moi, j'essaye de faire... ma femme, des fois, rouspète, j'essaye de me faire quelque chose. Je dis, tiens, je vais faire ça aujourd'hui, je vais faire ça ou ça. J'essaye toujours d'avoir un petit emploi du temps. Quand je suis sur un temps de travail où j'ai le temps de rien, c'est-à-dire qu'en 12 heures, quand je travaille 2 jours, 7h, 19h, je rentre à la maison, il est 20h, j'ai pas le temps de faire à manger, j'ai pas le temps d'occuper du linge, j'ai pas le temps de faire du ménage. C'est sûr que le temps de travail est un temps où on fait que ça, voilà. Mais à côté de ça, j'aurai fait mes 2 jours de travail et après je vais avoir 3 jours où je vais pouvoir réorganiser toutes les choses que j'ai pas pu faire pendant ce temps-là et le replanifier à mon rythme, à ma vitesse, selon mes envies. Et je me donne ce temps de repos, je m'y oblige. Et puis je décale, hein, ce que j'ai pas pu faire aujourd'hui, je le ferai plus tard. Voilà. J'ai jamais eu cette impression-là, de ne pas avoir le temps. J'ai essayé toujours de faire ce que j'avais envie de faire et j'ai trouvé le temps de faire ce que j'avais envie de faire. Les jours, on prévoit beaucoup de choses et on ne peut pas forcément tout les faire parce que le temps il passe trop vite. Donc du coup, comme je disais, on ne peut pas profiter pareil. Mais c'est peut-être qu'on veut faire trop de choses, non? Oui, peut-être aussi. Mais on s'en rend pas compte. On s'en rend compte que quand on n'arrive pas à les faire ou qu'on n'a pas le temps. On a tous des obligations, au-delà des obligations professionnelles, il y a des obligations privées. On a des enfants, on doit les élever, il y a des temps d'aide au travail, des temps bêtement d'organisation de maison. Dans quelle catégorie on met ça? Est-ce que c'est un temps subi
quelque part oui, parce qu'à certains moments on aura envie de dire merde et puis de se poser dans le canapé, de prendre un bouquin et puis de dire voilà, on va rester 2 heures à lire un bouquin, et bah, c'est pas possible parce qu'il faut manger, parce qu'il faut aller faire les courses, il faut réparer toi, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc le côté psychologique du temps choisi, il existe certainement. Maintenant, je pense que réellement, le temps qui nous reste chacun pour faire ce qu'on a envie de faire, il n'est jamais assez important. L'activité professionnelle prend quand même beaucoup de temps, ça c'est sûr, mais au maximum, je fais partie d'une association, on organise des concerts, un bon groupe de copains. J'essaye au maximum de faire des activités à côté et de ne pas tout consacrer mon temps à ma profession. Trouver l'équilibre, il faut vraiment toujours avoir l'équilibre entre le travail et le privé quand même, maximum. Les gens, en fait, ils ont une liste de choses à faire dans ce temps qui est beaucoup trop importante. Et en fait, chaque chose qu'ils veulent faire, ils ne la font pas assez bien, ils ne prennent pas assez de temps justement de la faire. Et du coup, à la fin, ils ont l'impression qu'ils ont papillonné, ils ont fait un petit peu de chaque chose, mais pas assez en profondeur. Et du coup, ils manquent de temps, du coup, ils courent après le temps, du coup, ils dorment pas assez, du coup, ils sont fatigués. Enfin, il y en a certains, c'est maladif. Ils ont toujours quelque chose à faire, toujours en train de courir. Parce que nous aussi, on a plein de choses à faire dans notre tête. On sait que là, il faut finir les maisons. Pour finir les maisons, il y a plein d'étapes. On veut plein de choses, parce qu'en fait, on se donne comme en voyage, en fait. On y va pas à pas. Parce que sinon, on est submergé, en fait. Et une fois qu'on est submergé, bon, on fait plus rien. Tu les fais mal. Ou tu les fais mal, ouais. La nouvelle génération, elle profite un peu plus de leur temps, je pense qu'ils essayent de moins se tabler sur le travail comme enfin, moi ou même plein d'autres ont fait. Ils arrivent à mieux gérer leur emploi du temps, je trouve. Donc c'est peut-être eux qui ont raison. Hein. Moi j'ai trop consacré, je pense, à l'entreprise. Maintenant, bon, ça c'était un choix. Je suis assez curieux de nature, donc j'essaye de faire plein de choses que j'ai pas eu le temps de faire avant, quoi. Pour l'instant, j'ai pas eu le temps encore de m'ennuyer, quoi. C'est le cas de le dire. Tu aimes t'ennuyer, toi ? Oui, parce que du coup, on pense à des choses, par exemple, on réfléchit à d'autres choses qu'on ne réfléchirait pas si on jouait, si on parlerait. Moi, dans mon entourage, personne s'ennuie, quoi. On s'ennuie pas assez. Et ça, je suis pas encore père de famille, mais quand j'aurai des enfants, je veillerai à ce qu'ils s'ennuient. Parce que s'ils s'ennuient pas et qu'ils ont un programme de ministre, équitation le mercredi, judo le samedi, voilà, ce sera pas possible. Il faut beaucoup de patience pour être vigneron. Quand on plante une vigne, déjà, on est obligé d'attendre 3 ans pour la première récolte. Et après 6 mois pour commencer à commercialiser les vins. Donc, et entre les vendanges et les premières commercialisations, il se passe au moins 6 mois. Donc oui, il faut être patient pour beaucoup de choses. Le gros avantage d'être en mer, on est dans un environnement qui est quand même extraordinaire. On continue 24 heures sur 24, c'est la nature à l'état brut et donc il faut prendre le temps de pouvoir observer ça, quoi. Sur cette beauté sauvage, moi j'ai toujours l'impression de regarder avec les mêmes yeux ce que les nuages ou la mer, etc., que pouvaient l'avoir les premiers navigateurs. Parce que finalement c'est la même chose, quoi. Ça n'a pas bougé finalement. Pour tout, il faut gagner du temps et en effet, un arbre, ça se construit pas, ça pousse pas en 2 semaines. Ça prend du temps. L'éducation, ça prend du temps. Une relation amoureuse, ça prend du temps. Après, tout dépend du temps qu'on souhaite accorder justement à tous ces points-là. Une relation d'amitié, ça prend du temps. Une relation de confiance avec son manager, ça prend du temps. Tout prend du temps et en même temps, c'est ça qui est beau justement au bout d'un moment sur ces points-là quand on les réussit, parce qu'on a justement laissé le temps de faire les choses. Les disputes aussi, ça prend du temps, c'est-à-dire comment ne pas se braquer après une dispute et prendre du recul et ne pas aller tout de suite à l'affrontement et perdre un ami. Autrement dit, voilà, le temps, il peut être vraiment aussi notre allié, quoi. Mais il faut justement avoir du recul là-dessus, quoi. En fait, j'ai l'impression que le temps, la notion du temps, elle
Elle est élastique. Elle est très, elle est subjective dans le sens où si je suis attentive à ce que je fais, en fait, j'ai tout mon temps. Quand je suis avec mes petits-enfants, c'est un temps que je prends, je suis complètement consacrée à eux et mon temps, il est ouvert. Si je fais la cuisine et parce que j'aime ça et puis que ça nourrit, ça a du sens de cuisiner des légumes que j'ai fait pousser, qui ont pris du temps à pousser, etc. Je vais les préparer, mais en fait, c'est un temps créatif, c'est pas forcément un temps subi. Ce qui est bien aussi quand on a un rapport au temps qui est très naturel, sans contrainte, c'est qu'on est spontané, on peut changer d'avis, on peut changer de direction, S'il arrive quelque chose de mieux que ce qu'on avait prévu, on y reste quoi, et voilà quoi, ce qu'on peut pas faire forcément quand on a un boulot, c'est plus copain, de liberté. des familles. Oui, c'est de la liberté en fait. Ouais. Et là, c'est vrai que quand on a des dates butoirs, les vols en avion et aussi en Asie, les visas, qui nous donnaient que 30 jours par exemple pour traverser un pays, on est beaucoup plus stressé. Moi, je citerai quelqu'un qu'on a invité à la Fabrique du Changement, Serge Marquis, qui est l'expert mondial de la gestion du stress et des risques psychosociaux, et qui dit dans le présent, il n'y a pas de stress. Et ça résume tout, en fait. Dans le présent, il n'y a pas de stress. Et une fois qu'on a compris ça, on vit mieux. Parce que voilà, on est focus sur le moment présent. On vit d'autant plus qu'on fait attention au temps qui est extérieur, c'est-à-dire quand il y a du soleil, quand il y a du vent, je sais que j'ai beaucoup d'électricité à ma disposition. Et quand j'ai pas de soleil, je fais autre chose. Il y a ce temps qu'on essaye toujours d'accélérer en fait, parce qu'on fait de la course au large. Et donc l'idée c'est d'arriver le plus vite possible de l'autre côté. Et en même temps, on se sert aussi du temps qui fait donc de la météo, des conditions météo pour essayer d'avoir la meilleure route possible et les meilleures trajectoires. Donc voilà, il y a ces deux temps-là. Et c'est vrai que le temps en mer n'est pas obligatoirement le même temps qu'à terre, puisque du coup on se retrouve à vivre 24 heures sur 24, à avoir un rythme complètement différent d'une vie à terre. Et la temporalité est plus du tout la même, quoi. Le temps, en fin de compte, c'est un petit peu le temps qu'on se donne, personnellement. Celui qui veut être très très speed sera speed tout le temps. Celui qui préfère prendre son temps et apprécier les choses, voilà, il aura peut-être moins cette sensation d'être dans du stress, du speed, voilà, je pense que le temps finalement c'est quelque chose qu'on gère soi-même. Aujourd'hui, je suis dans une phase de ma vie où je profite de ce que j'ai construit pendant 42 ans. Voilà, pendant 42 ans, on a eu des contraintes, on a travaillé parfois plus que on ne le ferait maintenant. Et on arrive à un âge où on est dans la période de notre vie où on profite. Donc pour moi, je vais passer 4 heures, même si je n'attrape pas de poisson cet après-midi, je n'aurais pas l'impression d'avoir perdu mon temps. J'aurais été heureux. Je suis bien, je suis en osmose avec la nature, j'aurais été heureux. Moi, je pense que je perds pas mon temps, même si y a d'autres choses que j'aurais voulu faire aussi, parce qu'en fait, je suis heureux en ce moment. Et en fait, du coup, est-ce que c'est pas ça l'objectif du temps? C'est d'être heureux au moment présent, ouais. Vaut mieux être heureux maintenant, en fait, quoi. C'est beaucoup plus facile que d'être heureux dans 10 ans quand tu seras plus là. L'annonce américaine de déplacer l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, le président turc cherche donc le soutien moral du pape, d'abord avec un appel fin décembre, puis aujourd'hui avec cette rencontre, une première en 50 ans. Pour des raisons diverses, ils défendent tous deux le statut spécial de